Voilà, donc les plans de ce Chatham Extreme 330 se trouvant désormais orphelin euh, de père, hein, de son dessinateur, de son architecte naval, eh bien, je vais devoir compter encore davantage sur moi pour mener à bien cette construction. Puisque normalement, la construction enfin la mise en œuvre d'un plan d'un plan, euh, ici donc la construction d'un voilier, ne se fait pas uniquement sur les plans que l'on a physiquement en main, mais se fait aussi sur, ça fait partie de la prestation de l'architecte naval, aussi sur les conseils. Voilà, donc logiquement, hein, euh, normalement, donc la construction se fait lors du vivant de l'auteur de ces plans. Ici, donc, de l'architecte naval. Voilà, euh, donc là, j'étais en droit de le solliciter, euh, euh, de le solliciter pour quelques conseils. Voilà, chose que je n'ai quasiment pas faite, puisque la construction n'a pas été plus loin, n'a fait que commencer, n'a pas été plus loin que le stade actuel, c'est-à-dire euh, quasiment à 0%. Voilà, donc euh, euh, du coup, euh, le- cet architecte étant malheureusement décédé, eh bien, euh, je ne pourrais pas profiter de cette prestation. Voilà. Donc là, je vais devoir vraiment me débrouiller, hein, me démerder comme un grand. Voilà. Bon, après, sur certains aspects, bon, euh, je pourrais être conseillé par d'autres spécialistes. Euh, hein, je serai toujours preneur, hein, pour certains conseils dans certains domaines, mais ça ne sera de toute façon jamais l'avis de l'auteur de ses propres plans. Voilà. Donc, euh, donc là, je reviens au sujet euh, du pont. Euh, oui, alors j'avais euh, donc trouvant le voilier beaucoup trop petit et finalement m'étant remis à la euh, bah, m'étant remis forcément, puisqu'il n'était plus question de pouvoir construire le 18 mètres, ni même à acquérir les plans, eh bien, je me suis, par la force des choses, remis euh, euh, dans l'option de continuer le Chatham Extreme 330. Voilà. Et donc, euh, euh, pour pallier à ce problème de petitesse par rapport à l'immensité de l'Astago, à l'immense navigation multitour du monde pour laquelle je le construis, eh bien, euh, comme le plan le permet, eh bien, j'avais l'intention de l'allonger. Voilà, donc de porter sa longueur jusqu'à 10 mètres 50.
Voilà, ici, là. Donc là, j'avais... donc en respectant, bien sûr, donc le plan de forme, c'est-à-dire juste en prolongeant ces bouchins, donc porter sa longueur à 10 mètres 50, longueur de coque. Voilà, là elle est à 9,80 et là 10 mètres 50. Euh, déjà j'avais cette nécessité parce que déjà j'avais l'intention de construire ce qui est particulier à ce projet de navigation, construire une cage de musculation dans le cockpit, de façon à pouvoir s'entretenir physiquement. Oui, parce que sur un petit navire comme ça, on ne marche pas beaucoup. Donc il y a des mouvements qu'on fait normalement dans la vie terrestre et que là, on est amené à ne pas faire. Un petit peu comme les astronautes dans leur station spatiale. Voilà, qui sont forcés, enfin pour d'autres raisons aussi, hein, pour la raison de non-apesanteur, etc. Mais enfin, qui sont obligés, surtout lorsqu'ils séjournent de longue durée, de faire des exercices physiques. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas faire de grands mouvements, marcher régulièrement comme on fait dans la vie normale, sur la terre ferme. Mon idée, hein, donc un peu dans cette même logique, est d'installer dans le cockpit, c'est-à-dire à l'arrière hein, de ce voilier, donc une cage de musculation qui servirait en même temps donc de production d'énergie électrique pour le bord. Voilà. Une pierre de coups. Et aussi qui aura la fonction de servir de mât porte-antenne et puis aussi de taux hein, pour se protéger du soleil dans les mers chaudes en zone équatoriale où là avec le phénomène de réverbération les méfaits du soleil sont terribles, vraiment terribles, comme ils peuvent l'être dans les déserts. Voilà. Donc à l'extrême, hein, dans les déserts chauds et secs. Voilà, donc ceci imposait d'avoir un large cockpit. Voilà, et donc c'est pour cette raison que je comptais allonger l'arrière, de manière à ce que le cockpit l'agrandir au maximum. Voilà. Le problème, c'est que, le but c'était d'augmenter au maximum la taille du bateau, tant en longueur que même en volume, puisque je comptais ici allonger le roof. Donc augmenter son volume et son volume d'habitabilité, et aussi installer une timonerie intérieure. Donc encore augmenter le volume. Et plus y installer comme on voit ici, donc un protège cockpit, un peu comme un pare-brise. Voilà. Pour éviter de se prendre continuellement les embruns sur le visage, hein, et dans les yeux, ce qui est très inconfortable donc en navigation, dès que la mer est un peu agitée. Voilà, donc tout ceci, l'inconvénient c'est que tout ceci
apporte du poids. Donc du poids supplémentaire. Et même si je gagne à avoir plus de volume, aussi plus de volume parce que j'ai l'idée de le rendre insubmersible, donc besoin de volume pour ça, eh bien, oui, pour le rendre insubmersible sans entamer le volume nécessaire à l'habitabilité, donc au confort à l'intérieur, eh bien, tout ceci quand même apporte du poids supplémentaire. Mais bon, dans le cas du quillard, puisque là j'avais opté pour le quillard, et c'était l'une des bonnes raisons d'ailleurs, eh bien c'était de pouvoir baisser le centre de gravité au plus bas possible et garder ainsi une bonne, une bonne, de bonne qualité nautique. Voilà. Et en plus de pouvoir le charger au maximum, d'avoir une charge utile, un port en lourd, donc à son maximum. C'est-à-dire qu'en version quillard, on peut le charger à 9 tonnes. Enfin, poids total 9 tonnes. Donc en marine, hein, on dit déplacement à pleine charge. Voilà. Donc, chose absolument nécessaire aussi dans le contexte de l'immense navigation, la Stago. Voilà. Bon, mais déjà, il y avait cet inconvénient d'amener des poids, surtout à l'arrière, ce qui n'est pas bon. Enfin, pas plus qu'à l'avant d'ailleurs. Mais là, avec tous ces équipements et le prolongement donc de l'arrière, le poids quand même se porte surtout vers l'arrière. Et ce n'est pas bon, mais compensé par le fait qu'en mode quillard, eh bien, on peut bien recentrer les poids. Et en plus, avec la quille qui offre un volume supplémentaire par rapport au dériveur intégral. Et donc, en gros, la faisait gagner un demi-mètre cube au moins de volume immergé, donc augmente sa capacité de charge. Voilà. Voilà pourquoi là je pouvais le charger sans souci jusqu'à 9 tonnes. Voilà, mais ça c'est pour le quillard. Alors maintenant je vais parler du dériveur intégral, puisque maintenant nous sommes à l'option dériveur intégral. Et ceci définitivement. Alors je vais reprendre la vidéo.